Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver une fois encore dans cette émission spéciale. Hommage au pape François, le pape François qui nous a quittés le lundi 21 avril 2025, alors que le dimanche de Pâques, il était à la place Saint-Pierre, ovationné par cette foule immense qui s'était rassemblée pour célébrer la joie pascale. Oui, désormais, le pape François est entré dans la Pâque éternelle. Nous lui faisons hommage en tout cas à travers ses écrits, ses pensées et surtout son pontificat. Aujourd'hui, pour en parler, j'ai avec moi le père Abel Tchaoun. Il est formateur au grand séminaire Monseigneur Louis Parisot de Tchanvedji. Père Abel, bonjour. Bonjour, Père Alain. Et joyeuse Pâques à vous. Joyeuse Pâques à vous aussi, aux téléspectateurs. Merci, merci. Et on peut se présenter, on peut se dire nos condoléances, nos vives condoléances, hein, parce que c'est quand même le Saint-Père, il est à la tête de cette église, l'église catholique. Il est le 266e pape sur le trône de Saint-Pierre. Quand vous avez reçu cette nouvelle, cette triste nouvelle ce lundi, quels ont été vos sentiments, Père Abel? Cette nouvelle donne un sentiment de tristesse, mais en même temps un sentiment d'espérance. Parce que le pape lui-même sait qu'il est un pèlerin en marche vers le royaume des cieux. Et Saint Augustin nous l'a rappelé, tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi. Voilà, ce pape qui nous a aimés, qui a aimé l'humanité entière, on le voit toujours joyeux, toujours souriant. Quand bien même il portait le poids de l'âge, de la souffrance, de la maladie, on le voyait toujours gai, rayonnant. Là, c'est un cadeau du ciel. Avec vous, Père Abel, nous allons voir une de ses encycliques. Il a d'ailleurs écrit Laudato Si en 2015 sur l'homme en face de la création, une autre Fratelli Tutti sur l'homme en face de l'humanité. Et la dernière qui nous intéresse aujourd'hui avec vous, bien sûr, c'est Dilexit Nos, cette encyclique qui met l'homme en face de son intériorité, son intimité, sa relation avec Dieu. Pour commencer tout de suite, je voudrais que vous nous expliquiez un peu ce qu'on appelle encyclique. Pour faire plus simple, une encyclique, c'est une lettre que le pape adresse au peuple de Dieu ou aux évêques sur un point donné, un enseignement qui puisse éclairer ce peuple sur le chemin de la foi. Pourquoi il a eu vraiment envie de nous l'idée géniale d'écrire cette encyclique Dilexit Nos? D'ailleurs, que dit-on par Dilexit Nos? Expliquez-nous un peu, nous qui ne comprenons pas le latin. Alors vous posez là deux questions. Pourquoi il a eu cette idée? D'abord pour célébrer les 350 ans de l'apparition de Jésus à Marguerite Marie Alacoque, l'histoire du Sacré-Cœur. Et puis récemment, quand on lit bien ce qui s'est passé pour la fermeture du jubilé de l'an 2000, on voit le pape Jean-Paul II qui dit « Mais je ferme cette porte, mais je laisse ouvert un symbole du Christ, son cœur. » Et donc 25 ans après, il était tout à fait normal qu'on puisse providentiellement revenir à ce cœur. Et ça tombait sur les 350 ans de l'apparition de Jésus à cette sainte dont je parlais tout à l'heure. Et c'est une encyclique importante dans la mesure où le monde a besoin de revenir au cœur. Il le dit d'ailleurs au numéro 9 de cette encyclique-là que le cœur, quelle que soit la condition de l'homme, c'est le lieu où l'on fait sa synthèse. Oui, nous sommes d'accord et je reviendrai là-dessus en répondant à votre deuxième question. Dilexit Nos veut dire « Il nous a aimés ». Romains 8, 37. Et on va dire « Il nous a aimés ». Pourquoi c'est le nous? C'est toute l'humanité, chacun d'entre nous. Et Saint Paul, plus loin, en Galates 2, 20, dit « Il m'a aimé et s'est livré pour moi ». Et donc chacun doit se sentir aimé. Et dans cette révélation, le Christ dit effectivement qu'il aime les hommes. Mais donc c'est de nous faire comprendre quel est cet amour, quel est ce Dieu qui nous a tant aimés, c'est bien ça? C'est exactement ça. Il nous a aimés. Et comment est-ce que l'homme aujourd'hui doit se sentir aimé par Dieu? Quelle est la preuve qu'il est aimé? Est-ce qu'il prend conscience de cet amour que le Christ a pour lui? Cet amour qui fait qu'il accepte de mourir sur la croix, qui ressuscite pour lui donner la vie. Comme il dira en Saint Jean, je suis venu pour qu'ils aient la vie, et la vie en abondance. Est-ce que l'homme
entre dans cet amour. Et pour entrer dans cet amour, quelle est son attitude lui-même par rapport à ce qui se passe aujourd'hui? Est-ce que son cœur n'est pas émietté? Et c'est là où je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure. Le cœur, dans le premier chapitre, voilà, et l'importance du cœur, c'est d'ailleurs intitulé ainsi, c'est le lieu où l'homme se rencontre. C'est le centre. Voilà, parce que le cœur unit les fragments. Et si on est dispersé et on n'a pas de cœur, bon, justement, ça se ressent. Parce que nous avons aujourd'hui une société qui est un peu plus cérébrale. Bon, les gens ne font plus les choses avec le cœur. Et on peut dire d'un homme, celui-là, mais il est sans cœur. Et quand on le dit de quelqu'un, ça veut dire beaucoup de choses. Si vous faites bien attention, la première note en bas de page, le pape cite Diego Fares. C'est un prêtre dont il a été le directeur spirituel. Il le cite pourquoi? Parce que Diego Fares, à travers ses œuvres, estime que le pape a fait des réformes de cœur. Et le pape le cite pour lui rendre hommage, parce qu'il est décédé il y a quelques années. Et cet hommage montre que voilà, si nous ne revenons pas au cœur, et si nous ne redécouvrons pas le cœur du Christ, nous aurons une société vraiment sans cœur, avec tout ce qui se passe dans le monde, avec, j'allais dire, ce qu'il dit. Il cite un deuxième auteur, sans le nommer. Il parle d'une société liquide, Zygmunt Bauman. Justement, une société liquide, une société gazeuse, où on est dans le consumérisme et tout est liquide, tout est gazeux, rien de consistant. Il faut précisément revenir au cœur, parce que c'est le cœur qui unifie l'être humain. Et il le dit très bien dans le chapitre 1er. Très bien. Est-ce qu'on peut déjà considérer ce document, cette encyclique, comme le testament que le pape François nous laisse à l'humanité, à l'Église catholique? On pourrait le dire comme dernière encyclique. On pourrait le dire. Et on sent parce qu'on a l'impression que c'est une part de son cœur. Bien sûr, son cœur a parlé et il a donné des exemples un peu personnels, des exemples de sa grand-mère qui lui faisait des cadeaux. Bon, et puis il a essayé de montrer à travers cette encyclique certaines convictions personnelles qui transparaissent. Et on voit que c'est un homme de cœur. Donc quand l'homme quand le cœur est malade, c'est tout le corps, tout l'être humain qui est malade, et ça rejaillit sur la société. Et il a dit clairement dans ce premier chapitre, et il va donner plusieurs exemples. Si vous prenez par exemple ce qui est arrivé à Samson, où Dalida lui dit, mais comment peux-tu dire que tu m'aimes si ton cœur n'est pas avec moi? Parce qu'elle voulait savoir le secret. Vous voyez? Et donc les exemples donnés dans ce premier chapitre vous éclairent. Et vous devez revenir aux fondamentaux du cœur. Une société sans cœur est une société qui va à la dérive. La violence dans le monde, tout ce qui se passe, comment est-ce que les gens y rentrent en relation les uns avec les autres, et quelle est la part de la vérité, justement. Alors, le cœur est le lieu de l'intériorité de chaque personne. Qu'est-ce que nous avons aujourd'hui? Des gens intérieurs, ou bien des gens dispersés, une fois de plus. Et c'est ça la grande question. C'est pour ça qu'il a intitulé l'importance du cœur. Bon, évidemment, si on rentre dans le romantisme, on va vous montrer Cupidon, les yeux fermés avec une flèche. Eh bien, le cœur doit apprendre à voir et à bien voir. Et je pense que cette encyclique, il faut lire et la relire, au moins le premier chapitre qui est très intéressant, pour revenir aux fondamentaux du cœur. C'est d'ailleurs ça qui le pousse, chaque fois qu'on le voit apparaître au balcon de la place Saint-Pierre, et chaque fois qu'il devrait saluer ou réconforter un peuple meurtri par la guerre, la violence, voilà, on sent que la personne, qu'il est bien touché, que le pape François est touché, ça se lit sur son visage. On sent que tout part de son cœur et il veut vraiment se faire proche de ces populations meurtries dans la violence, dans la guerre. Alors si nous prenons ce document Dilexit Nos, cette encyclique qu'il a écrite, ça fait combien de chapitres et puis en combien de parties on peut subdiviser cette encyclique, ce document? Alors si vous le prenez, ce document, vous allez remarquer qu'il est en 5 chapitres. Le premier chapitre est intitulé « L'importance du cœur ». Le deuxième chapitre, « Des paroles et des gestes ». Le troisième chapitre, « Voici le cœur qui a tant aimé ». Le quatrième, « L'amour qui donne à boire ». Et le cinquième, « Amour pour amour ». Maintenant, moi je le couperai en 2 parties.
Voilà. Et pour vous, la première partie consisterait à quoi? Sur quoi a-t-il mis l'accent sur cette première partie de l'encyclique Diles Sit Nos? Pour moi, la première partie serait les 3 premiers chapitres. Pourquoi? Parce que je partirais du cœur, de comment il définit le cœur comme le centre unificateur de l'être humain. Et puis je verrai un exemple concret de ce cœur que tous les hommes doivent imiter, le cœur du Christ, des paroles et des gestes. Voyez bien dans les évangiles les paroles du Christ. Voyez bien ses gestes. Et il y a une partie là qui est intitulée le regard. Voyez quel regard le Seigneur porte sur les gens. Voilà. On dit le jeune homme riche, il posa son regard sur lui et il se mit à l'aimer. Et quand Pilate dit, ben, voilà, voici l'homme, c'est vraiment l'homme tel que voulu par Dieu. Et donc, dans cette partie, je verrai, dans le 2e chapitre, l'importance de contempler le Christ. Voilà, à travers ces paroles. Ces gestes. Ben, quelles sont les paroles que les gens prononcent aujourd'hui? Vous voyez, la violence verbale. Peut-être on peut s'amuser à dire, bon, on va décrypter les paroles qui sortent de la bouche des gens aujourd'hui. Regardez aussi les regards. Comment les gens se regardent aujourd'hui. Voyez, les gestes que les gens font aujourd'hui. Et rentrer dans l'encyclique et voyez comment le Christ... Si vous voulez, on va se prêter à cet exercice-là rapidement. Ben on ne le fera pas, puisque vous m'avez dit qu'on n'a que 26 minutes. Oui, voyez. 26 minutes. Et donc, si on analyse dans la société, bon, vous avez des regards un peu inquiétants. Vous avez des paroles d'une violence rare, mais des paroles malveillantes. Et vous avez des gestes malveillants. L'homme se sent en insécurité. Bon, et à partir de ce moment, je pense qu'il faut revenir en lisant cette encyclique pour en tirer des éléments pour soi-même. Mais quel est le visage du cœur du Christ? Dites-nous un peu, allez en profondeur. Quel est le visage qui transparaît dans le cœur, du cœur de Jésus? Mais voilà, c'est la bonté, la miséricorde, le Seigneur qui se penche sur l'homme et qui lui manifeste son amour. C'est justement cela, le cœur du Christ. Et à partir de ce moment, lorsque je découvre ce cœur, et je découvre ce qui se passe, vraiment dans la 2e partie, on en parlera, la rencontre avec Sainte Marguerite Marie Alacoque, mais là se voit clairement comment est-ce que Dieu aime l'homme jusqu'à ce point. Sur cette terre, il n'y a personne qui puisse aimer comme le Christ nous a aimés. C'est vraiment l'amour. Malgré nos limites? Bien sûr, le Christ nous a aimés et il nous a aimés jusqu'au bout. Vous voyez, par rapport au 2e chapitre. Par rapport au 3e chapitre, justement, le pape nous parle du triple amour. L'amour sensible. L'amour sensible du Christ, bon, voilà, il a des émotions, il a des sentiments. Bon, et ça se voit, justement. En même temps, l'amour spirituel. Il est volontaire et il est libre. C'est pas, ah oui, on l'a forcé. Non, non, non. Il est volontaire et il est libre. Et enfin, le 3e amour dont nous parle le pape, c'est cet amour humain, voilà, du Christ, et qui n'efface pas l'amour divin, le sensible, le spirituel et l'amour divin. Maintenant, on ne veut pas dire comment est-ce que le Christ vous aime, vous, Père Alain. Il ne sépare pas les 3 sortes, ça va ensemble. Donc c'est vraiment cet amour, quand il vous aime en tant que vrai Dieu, et en tant que vrai homme. Et c'est de cela que nous parle le 3e chapitre. Et c'est très important de voir comment est-ce que le Christ aime chacune de ses créatures. Chacune de ses créatures. Et personne ne peut dire, oh, le Seigneur ne m'aime pas. Bon, le Seigneur vous aime. Maintenant, il aime chacun, suivant les circonstances, et peut-être de façon particulière, mais pas de façon à dire que telle personne ou telle autre est très éloignée de l'amour de Dieu et que Dieu ne l'aime pas. C'est peut-être la personne qui ne répond pas à l'amour que le Seigneur a pour lui. Ça, c'est ce que je dirais de la première partie. C'est-à-dire les 3 premiers chapitres. Bon, maintenant, la 2e partie, le 4e chapitre, au niveau du 4e chapitre, c'est l'amour qui donne à boire. Précisément dans ce chapitre, que fait le pape? Il nous présente le fondement scripturaire et historique du cœur. Le fondement scripturaire, bon, c'est très bien fait, je ne vais pas entrer dans les détails. Et historique, bon, il prend Saint-Augustin, après il prend Saint-Bernard, il prend Saint-Bonaventure, Saint-François de Sales, et puis il évolue, il prend Marguerite Marie Alacoque,
Et juste après, il prend son directeur spirituel, le père Claude de la Colombière, parce que le directeur spirituel a beaucoup travaillé avec la Sainte pour que ce que demande le Seigneur prenne vraiment corps. Que demande le Seigneur à la Sainte? Ben, le Seigneur dit, voici le cœur qui a tant aimé les hommes et qui ne reçoit qu'indifférence et mépris. Voilà. Indifférence et mépris, ça veut dire que les gens se moquent de l'amour, de regarder toutes les profanations, l'irrespect qu'on voit par rapport à Dieu aujourd'hui. Et vous comprendrez que vraiment le Seigneur en souffre. Il en souffre énormément. Vous voyez? Et puis, il a beaucoup d'exemples dans cette partie, il faut lire. Et il est parti à cette source pour nous montrer vraiment qu'il ne s'agit pas d'un amour platonique, d'un amour romantique, mais c'est un amour réel. Vous voyez? Et après, il va continuer avec Charles de Foucault, avec Thérèse de Lisieux, et puis ainsi de suite. Et donc, c'est très intéressant de voir comment chacun de ces personnages a un rapport avec le cœur et comment est-ce que c'est une spiritualité que nous pouvons cultiver. Très bien. Il a d'ailleurs demandé à la Sainte, à Marguerite Alacoque, de développer cette dévotion au Sacré-Cœur. Ouais. Alors, comment est-ce que cette dévotion peut être vécue aujourd'hui? Quel rapport peut-on avoir avec le cœur sacré de Jésus, ce cœur qui nous a tant aimés? Très bien. Et donc, c'est une très belle question. Vous voyez, aujourd'hui, vous pouvez déjà regarder le groupe qu'on appelle le groupe de Sacré-Cœur. Parce que la rencontre avec Marie Alacoque permet à Jésus de faire des demandes et des promesses. Bon, il a fait des demandes, il a fait des promesses, et ceux qui sont dans le groupe savent. Mais je recommanderais que tous les chrétiens, tous ceux qui écoutent cette émission, puissent faire l'expérience de la dévotion du Sacré-Cœur et entrer dedans. Pourquoi? Parce que sans expérimenter l'amour, on ne pourrait pas vivre la beauté de la rencontre avec le Christ. Et donc, aujourd'hui, il faut simplement dire, non, qu'est-ce que le Seigneur me demande? De répondre à son amour. Voilà, le chapitre 4, quel est son titre? L'amour qui donne à boire. L'amour te donne à boire. Et il te donne à boire à quelle source? Voilà. Il te donne à boire à quelle source? Et précisément dans ce chapitre, ce qui est intéressant, on voit la force de Saint Jean. Voilà. Bon, dans les synoptiques, vous avez à la mort de Jésus le voile qui se déchire. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ben, ça veut dire qu'une partie de Dieu se laisse avoir. Mais c'était pas compréhensible à l'époque. Mais Saint Jean va dire non, le soldat lui a percé le côté et il en a sorti du sang et de l'eau. Donc le cœur s'ouvre. Et à partir de ce moment, le pape va citer justement Ignace de la Poterie, qui est un grand exégète et qui explique que, bon voilà, donc Dieu se révèle lui-même. Et en se révélant, dans les synoptiques, on voit le voile qui se déchire, donc on peut avoir accès à ce qu'il y a là-bas. Et ici, on voit le cœur, ce cœur qui a tant aimé et qui continue d'aimer. Donc aujourd'hui, si je dis que j'aime le Christ, quelles sont mes attitudes? Voilà, vous aimez quelqu'un à qui vous ne rendez jamais visite. Vous aimez quelqu'un que vous n'appelez jamais. Vous aimez quelqu'un avec qui vous avez des attitudes malveillantes. Bon, alors, c'est l'amour que le chasseur a pour l'agouti, pour que l'agouti se retrouve dans la casserole, ou bien l'amour que vous avez pour le poulet, pour bien le rôtir et le manger. Très bien, Père Abel, l'amour, cet amour, ce cœur qui a tant aimé le monde, qui a tant aimé l'homme, et cette source qui veut se laisser boire, mais ne reçoit en retour que mépris et indifférence. Vous l'avez dit tout à l'heure, Jésus le signifiait à la Sainte. Alors comment peut-on réparer cet outrage? Et c'est pour cela que le chapitre 5 est intitulé « Amour pour amour » par le pape lui-même. Alors dans ce chapitre, moi je le commenterai en 2 points. D'abord la consolation. La consolation. Consoler le cœur. Voilà, il faut consoler le cœur du Christ. Et justement, pour cette consolation, que faut-il faire? Il faut d'abord se rendre présent. Il y en a qui disent, ils n'ont jamais le temps. Tu n'as pas le temps de prier, tu n'as pas le temps d'adorer, tu n'as pas le temps de rester assis devant ton Dieu, tu n'as pas le temps de méditer. Non, il faut consoler. Voilà. Il y a de la piété, hein, et on raconte, je pense que ce n'est pas très théologique, mais c'est plutôt une explication pieuse, qu'une âme, une fois au ciel, a demandé à rencontrer l'ange qui consolait Jésus.
à Gethsémani. Et il lui dit, mais quelle parole tu lui disais? Et l'ange consolateur lui répond, et je lui parlais de toi. Je lui parlais de toi. Voyez? Et donc, le Seigneur aime tous les hommes, sans exception. Donc, l'ange l'a consolé en lui parlant de toi. Maintenant, toi, tu es dans le monde. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais pour consoler le Christ? Ce que tu dois faire, c'est simplement d'aller à lui. D'aller à lui. D'ouvrir ton cœur, de l'accueillir dans ta vie, de vivre de sa présence. Ça, c'est le premier point de l'amour par amour. Ensuite, le deuxième point, c'est la réparation. Quand on parle de réparation, on va dire, ah, mais pourquoi Dieu a besoin de réparation? Qu'est-ce qu'on doit réparer? Question de justice et de miséricorde. Justement, la réparation, c'est un thème très, très important. Bon, il y a Jésus, sur sa demande, qui dit, bon, j'aurais aimé qu'on me fasse l'heure sainte. Donc, de 23h à 0h, les jeudis soirs. C'est une demande du Christ à Marguerite Marie Alacoque. Donc, ce n'est pas venu. Et puis, les fêtes qu'il demande, il dit, mais placez-moi à telle fête, à tel moment. Donc, ce sont des demandes que Jésus offre à l'humanité à travers la scène pour dire, c'est moi-même qui le demande. Donc, je vais faire la réparation de quoi? Des outrages, la réparation du manque d'amour, des mépris, la réparation du fait que Dieu soit là et que personne ne s'en occupe. Vous voyez, j'aime donner cet exemple. Je l'ai donné à une retraite que j'ai prêché quelque part. On dit que Jésus quitte le tabernacle un jour et voit Sœur Faustine dit, bon, écoutez, je quitte cette maison. Pourquoi? Même parce que personne ne m'aime. Évidemment, chacun a ses activités. Tout le monde court. On transpire, on se fatigue, mais il faut prendre la force à la source. Il dit, mais moi, je t'aime, je retourne au tabernacle. Voilà. Et puis, bon, pourquoi? Parce que dans cette communauté, on ne prenait pas le temps d'adorer. On ne prenait pas le temps de s'asseoir devant Jésus. On ne prenait pas le temps de se mettre à genoux. Eh bien, il faut prendre ce temps. Pourquoi? Parce que la réparation, c'est quoi? C'est le fait de reconnaître que tu m'aimes et je t'aime. Mais en même temps, je veux avoir la force pour aller imprégner d'esprit évangélique le monde. Parce qu'il faut maintenant aller vers le Christ, adorer, demander pardon pour les iniquités qui se commettent et repartir avec le Christ dans le monde pour répandre l'amour. Mais c'est cela le sens de la réparation. Et puis, si on veut entrer dans la pensée du pape, voilà, il a en sourdine les péchés personnels qui naissent des péchés sociaux. Et ces péchés sociaux qui donnent ce qu'on appelle, ou qui naissent à leur tour, des péchés structurels, ce que Jean-Paul II appelle les structures du péché. Les gens travaillent à ce qui est des structures pour faire le mal, pour tordre le cou aux choses. Ça existe dans le monde. Et la réparation va jusque-là. Parce que une âme qui s'élève, élève le monde. Une âme qui s'abaisse, abaisse le monde. La notion du péché social est une notion redoutable. Je peux poser un acte et impacter négativement toute une population. Et ça a des conséquences. Et quand on demande, vol. ça a des conséquences parce que vous avez privé quelqu'un de son bien. Et peut-être que c'est ce qu'il a ou bien, bon, il apprend la nouvelle, il s'écroule avec toutes les conséquences. Donc du coup, c'est très important de revenir à ce chapitre 5. Il faut rendre amour par amour. Aller à Jésus, et qui ne s'impose pas, mais qui propose aux hommes découvrir la force et la beauté de mon cœur, la puissance. C'est ça qui va transformer le monde. Rien d'autre, le pape l'a dit. Nous n'avons pas encore fini de consoler ceux qui sont éplorés, ceux qui sont meurtris par la guerre, la violence, la guerre des religions, des peuples qui se font la guerre tout simplement à cause d'un bien matériel, du pouvoir, de l'avoir, les puissances de ce monde. Voilà. Le pape était encore en train de, malgré tous ces efforts de médiation, ça continue, mais le pape s'en est allé, oui, laissant le monde tel qu'il est. Alors, comment est-ce que nous, aujourd'hui, après le départ du pape, quelle lecture profonde on peut faire de cette encyclique-là? Voilà, vous donnez une situation du monde qui est réelle. Le cœur de l'homme est compliqué et malade.
Vous voyez, le pape s'est déplacé ici et là. Il a essayé de faire ce qu'il peut faire. Voilà. Si vous êtes en Malgré tous ces gestes de conciliation, ça n'a pas marché. Si vous êtes en conflit avec quelqu'un et que nous essayons de vous réconcilier, si votre cœur ne s'attendrit pas, vous n'allez pas accepter. Donc c'est pour ça qu'il faut retourner au cœur. Voilà. Pour dire, est-ce que dans mon cœur, j'accepte de vivre l'humilité? Est-ce que j'accepte d'aller de l'avant? Est-ce que j'accepte de respecter les autres? Est-ce que j'accepte de respecter leurs biens? Est-ce que j'accepte de considérer, voilà, que c'est Dieu qui est le maître? Et c'est effectivement Dieu qui est le maître, parce que tous les hommes sont des entités biodégradables. Vous voyez? Oui, ça c'est une réalité. C'est biologique. Donc du coup, bon, vous pouvez penser que vous êtes éternel, mais vous allez mourir. Et si vous mourrez, mais vous allez où? Vous retournez à Dieu. Il n'y a que Dieu qui soit vraiment celui. Donc si je donne mon cœur à ce Seigneur, ça veut dire que j'apprends à découvrir ma nature de créature. Et ça veut dire aussi que j'écoute le message de paix. Vous voyez, il y a Saint Egidio. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, de Saint Egidio. Oui. Voilà. Je pense qu'on peut les résumer en 3 mots. C'est la prière, la paix et les pauvres. Si le monde apprend à prier, si le monde apprend à cultiver la paix, voyez, si le monde apprend à respecter les pauvres et à leur redonner leur dignité, si on combat la pauvreté et si on ne veut pas créer la précarité, si on ne maintient pas les gens dans la misère, bon, vous allez voir que le monde irait mieux. Mais tout autour de ça. Il faut qu'on maintienne les gens dans la pauvreté, il faut qu'on torde les coups aux choses. Mais ça touche le cœur de l'homme. L'homme doit cesser d'être cérébral pour revenir au cœur. Mais il ne peut pas le faire de lui-même. Pourquoi? Parce que le cœur du Christ est l'école humaine de l'amour divin et l'école divine de l'amour humain. Très bien. Ça ne s'apprend que là. Merci beaucoup, Père Abel, pour cet échange, cet entretien que nous avons eu sur la dernière encyclique du pape François, Dilexit Nos, sur le Sacré-Cœur. Il dira d'ailleurs, dans son numéro 82, que le Sacré-Cœur devient la synthèse de l'Évangile. Donc, tout part du cœur. Et si nous pouvons vraiment, en étant unis au cœur du Christ, les relations changent. Les relations interpersonnelles changent et le miracle social peut être atteint. Alors, frères et sœurs, merci de nous avoir suivis. Vous pouvez toujours revoir cette émission sur notre site internet qui s'affiche au bas de votre écran, www.lumenchristitv.com. Merci au Père Abel. Merci également à tous et à chacun. Nous continuons de prier pour le repos de l'âme du pape François, que ce combattant qui a lutté, qui a œuvré, et qui nous laisse ce testament-là, le cœur, le Sacré-Cœur de Jésus, que nous puissions suivre ces lignes de conduite. Et là, l'humanité prendra de la hauteur à la suite du Christ. Nous ferons tout désormais à partir du cœur. Le cœur, c'est la synthèse de l'être humain. Alors, demandons au Seigneur de nous toucher, de toucher notre cœur pour que nous soyons des hommes dignes de son nom. Nous vous souhaitons une très bonne journée. Joyeuse Pâques, car nous sommes toujours dans l'octave de Pâques. Que Dieu nous bénisse.